Francis Coppola was the key to Godfather 1. He cast it, he fought with the studio. Paramount wanted to save money, and so one of the things they wanted to do was to not film it as a period piece. They didn't want Brando. Coppola makes the family so vital that you're actually able to look at The Godfather on one level as a movie about a family business. It could be about the family dry cleaners. It could be fighting all about the barbecue joint that the family has open, and this brother knows the barbecue sauce, and this brother knows how to cook the meat, and they don't like each other. Represented the new sensibility of the 1970s, when filmmakers were interested in going behind the mask and sometimes unearthing truths that were hard to take, but nevertheless true. The Godfather blazed a new trail and set the sort of the tone for the 70s film, in that it was going to show you the good inside the evil person and the evil inside the good person. Because the Brando character, the Pacino character, they all start out as very good and decent men. And it's their experiences growing up as an immigrant family in the new America, which had its own prejudices, which tried to keep the Italians down. It's things that are produced in them that lead to corruption and turn them into corrupt human beings. We nevertheless care very much about them throughout this film. The direction by Francis Coppola is seemingly invisible because you feel that you're just a part of that family, sitting in at their dinner table, sharing their concerns, their fears, and you can understand what it is that produced these factors in them, because we all relate to things like family loyalty. Avant de débuter cette vidéo, je ne savais pas si j'allais faire parler de la trilogie directement, parler de chaque film. Et après réflexion, j'ai dit je vais essayer de plutôt parler de chaque film de manière solo. Et d'essayer un peu d'élaborer, mais pas en essayant de faire une sorte de Wikipédia et autres et tout, mais juste en donnant comme d'habitude mon ressentiment. Parce que je dis que bon, j'aime transformer mes vidéos en conversation, pas un truc Wikipédia où tu montres tel détail. Je pense que ce n'est pas trop mon fort, mais j'aime bien faire des petites conversations un peu pour résumer un peu plus ou moins ce que j'ai vu. Et après, engager un peu avec vous les abonnés qui me suivent un peu là. D'ailleurs, merci encore à vous de me suivre, merci encore de venir dans la chaîne Patreon, merci encore dans tout ça. Et voilà, aujourd'hui, comme je dis, vous le voyez, on va parler du Parrain. Pourquoi le Parrain? Parce que ça me trotte depuis dans la tête depuis de parler de ce film. Je l'ai regardé encore ce week-end encore. Je l'ai regardé 2 fois encore. Et tout. Après, j'ai voulu me faire une séance de la trilogie du Parrain encore, mais après j'ai laissé, j'ai dit je vais regarder ça un autre jour, et je vais regarder le 2 et le 3 un autre jour. Je les ai déjà vus, hein, donc ne croyez pas que c'est des trucs que je découvre. Ça fait plus de 25 ans que je les regarde tout le temps, et c'est incroyable que chaque fois que tu les regardes, ils n'ont pas vieilli d'une traite, ils n'ont pas pris de rides et tout, et le film est génial un peu, parce que le Parrain, avant tout, on dit c'est un film de gangster, mais pour moi je vois comme un soap opéra familial, quoi. Le truc de la mafia, le gangstérisme et tout, qu'un prétexte un peu pour raconter cette histoire de famille, en fait, parce que c'est très axé famille. On suit la famille Corleone, les tribulations de la famille Corleone. Les 3 films montrent les tribulations de la famille Corleone dans justement le business un peu, où il n'évoque même pas, on évoque très peu le mot gangster et le mot mafia, même si c'est dans l'univers là, quelqu'un qui m'aime, on aurait même pu faire ce film là sur le pétrole, sur je sais pas, le commerce du pétrole, je sais pas, hein.
Ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un peu comme on voit dans la série Yellowstone, hein, parce que c'est littéralement c'est un soap opéra, hein. C'est ça ce film. Ça n'a rien à voir. C'est pas vraiment seulement pour montrer le milieu de la mafia. Oui, il y a beaucoup de choses où on te montre le milieu de la mafia et que ça a été bien coordonné par rapport à ça. Mais globalement, c'est une histoire de famille. Ça reste toujours une histoire de famille et une tragédie d'un personnage, le personnage principal de la saga, Michael Corleone, ou comment plus ou moins on arrive à voir un homme qui à la base ne voulait pas participer du tout à les affaires familiales et devenir à la fin donne de sa famille parce que lui qui est le dernier de la famille en plus, parce que justement les circonstances l'amènent pour protéger un peu le nom de sa famille, pour protéger un peu l'influence de sa famille, pour protéger surtout qu'il est obligé de devenir le don, et ça le permet d'entrer vraiment à faire des choses un peu assez je dirais pas assez dégueulasse, mais assez limite un peu, on va dire ça. Et c'est pour ça que ce film-là résonne tant comme ça, parce que justement, tu arrives à avoir un peu cette empathie un peu de te dire, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Est-ce que tu es prêt, si ta famille est en danger comme elle était en danger dans le film, est-ce que tu aurais prêt à faire ce qu'il a fait pour maintenir sa famille? Donc c'est pour ça que c'est très difficile de juger le personnage de manière négative. Est-ce que ça résonne un peu? Est-ce que toi, on attaque ta famille, on attaque tes siens? Comment tu fais? Est-ce que tu n'aurais pas fait exactement la même chose? Est-ce que tu serais même pas allé plus loin? C'est un peu comme ça pose un peu le personnage, parce que si tu te quittes d'un personnage plus ou moins innocent, même si le background un peu explique qu'il était elle était entrée comme militaire et tout. Et c'est pour ça que justement il avait un peu un meilleur sang-froid que certains des personnages de trucs, parce qu'il est récompensé comme militaire. These Christmas ribbons for? For bravery. Héros de tous, un héros de guerre, même si comment on appelle ça, sa famille est dans la mafia, elle ne comprend pas trop aussi pourquoi il est rentré là-dedans, et qu'est-ce qu'il a réalisé vraiment. Mais quand tu vois un peu les petits indices qu'on te dit, il a été un héros de guerre, il a été un truc, être sur le front, il sait ce que c'est pour ça qu'il a une intelligence un peu de militaire un peu, qui a été au front, et c'est comme ça qu'il gère plutôt ses troupes un peu. Donc c'était intéressant et tout. Et voilà quoi. De quoi parle le parrain? C'était d'abord quoi le parrain? Le parrain à la base c'est d'abord un bouquin. C'est un bouquin fait par Mario Puzo. Oui, il a fait ça, je crois il avait sorti, je pense 10 ans avant, je pense. C'est un bouquin de Mario Puzo. Et ce bouquin de Mario Puzo là, qui était sorti en 69, dont 3 ans plus tard, avait été un best-seller un peu aux États-Unis à l'époque. Il avait été un très grand best-seller et tout, parce que on disait qu'elle faisait un portrait très réaliste et moins fantaisiste un peu de ce que c'est l'univers de la mafia dedans, puisqu'il avait réussi un peu à discuter un peu avec des personnes, des trucs, et il a réussi à s'inspirer vraiment de ça, et que c'est par rapport à ça, à ce truc qu'on a commencé à entendre des noms comme Consigliere, Capo Regime, Cosa Nostra, Omerta, toutes ces expressions qui étaient connues que des gens qui étaient dans la mafia, et grâce à ce bouquin-là, justement, on a commencé à comprendre un peu comment la mafia fonctionne vraiment de l'intérieur, sans forcément tous les fantaisies
qu'on pourrait s'imaginer et autres et tout, et ça a rendu le rapport réaliste. Francis Ford Coppola l'a adapté en 3 ans plus tard, en 72. Même s'il y avait beaucoup de réalisateurs qui étaient derrière le truc, hein, il y avait plein